Et comme je viens de dire, une des choses que nous disons le plus souvent quand nous prions, c'est cette petite phrase « Seigneur, bénis tel ou tel. Seigneur, nous prions pour Monsieur X, que tu le bénisses. Nous prions pour Madame Y, que tu la bénisses. Que tu bénisses notre Église, que tu bénisses la France, que tu bénisses tout le monde, on peut dire. Bénis notre culte ce matin. » Qu'est-ce que ça veut dire? On s'attend à quoi quand on demande à Dieu de bénir notre culte, de bénir nos proches? Que voulons-nous que Dieu fasse concrètement? Comment Dieu bénirait-il les gens pour qui nous prions, les situations pour lesquelles nous prions? À quoi ressemble une vie bénie de Dieu? Comment est-ce qu'on peut savoir si notre prière a été exaucée quand nous prions? Bénis telle ou telle personne ou telle situation. Je pense que le 2e chapitre du livre de Ruth nous donne une réponse à ces questions. À quoi ressemble une vie bénie de Dieu? Dans ce chapitre, nous voyons Dieu en train de bénir cette jeune femme moabite, cette jeune étrangère. Nous le voyons en train d'agir en sa faveur. Et comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il agit en faveur de Ruth? À quoi ressemble la bénédiction de Dieu dans la vie de Ruth et dans notre vie, dans ma vie, dans votre vie? Et ce livre de Ruth est un livre qui décrit comment Dieu choisit de bénir une jeune femme étrangère, démunie, une jeune femme qui normalement est exclue de la bénédiction de Dieu parce qu'elle ne fait pas partie du peuple de Dieu. C'est une jeune femme qui est, au début du livre, qui est sans Dieu et sans espérance dans le monde. Pourtant, Dieu choisit de la bénir. C'est l'histoire de l'amour et de la grâce de Dieu. Mais comment cette grâce, comment cet amour se manifeste-t-il? Comment est-ce que Dieu déverse sa bénédiction, sa grâce dans la vie de cette jeune femme? À quoi ressemble la grâce de Dieu? De quels moyens Dieu se sert-il pour bénir Ruth, pour me bénir et pour vous bénir? Et pour bénir les personnes pour qui vous priez. Bref, comment la grâce de Dieu se manifeste-t-elle dans la vie de Ruth, dans ma vie et dans la vôtre? On va voir 3 façons dans les 16 premiers versets. On ne va pas regarder tout le chapitre, mais les 16 premiers versets. On va regarder 3 façons dont Dieu bénit les uns et les autres. Et la première est peut-être un peu surprenante. La grâce de Dieu se manifeste à travers sa loi. La grâce de Dieu se manifeste à travers la loi de Dieu. Et peut-être que cela vous surprend, parce que normalement, quand on parle de la loi de Dieu, le premier mot auquel on pense, ce n'est pas le mot grâce. Loi, grâce, ben non. Quand on pense à la loi, on pense plutôt au jugement. C'est sévère, la loi. On n'aime pas trop la loi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit la voir. Comment la loi de Dieu est-elle une manifestation de la grâce de Dieu? Alors, où est-ce qu'on voit ça dans cette histoire, la loi de Dieu, qui est une bénédiction, qui est une grâce pour Ruth? Pensez à la situation de Ruth. Elle est réfugiée dans un pays étranger. Elle est démunie. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de pôle emploi, il n'y a rien pour l'aider. Elle n'a pas de famille. Si, elle a de la famille, mais elle ne sait pas qu'elle a de la famille. Et donc, normalement, dans une situation, c'est le devoir de la famille d'aider. Mais puisqu'elle ne sait pas qu'elle a de la famille, elle ne peut pas aller à la famille dont elle ignore l'existence. Donc, elle est démunie. Et la seule solution qu'elle a, c'est d'aller glaner dans les champs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, glaner? On voit ça au verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Je vais aller dans les champs pour glaner.
Glaner, ça veut dire ramasser des épis de blé, d'orge qui restent dans le champ après le passage des moissonneurs. Et comment ça se fait qu'il reste des épis? Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que les moissonneurs n'ont pas bien fait le boulot? Ils étaient en train de discuter, ils n'ont pas vu qu'ils ont laissé quelques épis derrière. Est-ce qu'ils étaient trop paresseux? Ah, il y a un bout de champ qu'on a oublié de faire. Bon, on ne va pas se donner la peine. Non, ce n'est pas par hasard qu'il y a des restes, qu'il reste des épis. Il reste des épis parce que Dieu, dans sa loi, exige que les moissonneurs laissent des épis derrière eux ou derrière elles. Dieu, dans sa loi, met en place un système de sécurité sociale, d'aide sociale. Écoutez le passage dans la loi de Dieu donné dans l'Ancien Testament, Deutéronome 24, 19 à 21. C'est Dieu qui fait grâce à travers sa loi. Écoutez bien. Quand tu moissonneras ton champ, c'est Dieu qui parle, et que tu y auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Et ce n'est pas uniquement réservé aux champs, il continue, quand tu secoueras les oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Ruth, elle est veuve. Il y a une provision de la part de Dieu dans sa loi de grâce. Et Dieu, il continue. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne retourneras pas cueillir les grappes qui seront restées. Elles seront pour l'étranger, Ruth, l'orphelin et la veuve, Ruth. Et après, Dieu, il donne... Pourquoi est-ce que vous devez agir comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu donne cette loi dans Deutéronome? Il continue. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Cette loi de Dieu reflète le caractère de Dieu, la grâce et la bonté de Dieu. Cette loi donne une preuve que Dieu se soucie des orphelins, des étrangers et des veuves. Il se soucie des démunis et il pourvoit dans sa grâce, dans sa loi. Il ne laisse pas ça au hasard. J'espère que le peuple va être gentil. Non, Dieu exige dans sa loi. Il dit, vous devez laisser ça pour les démunis. Et cette loi, alors, est fondée sur la grâce et sur la compassion de Dieu. Et il est intéressant de noter la raison donnée par Dieu pour encourager les gens à laisser de la nourriture pour les autres. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Dieu dit à son peuple, moi, je vous ai vu quand vous étiez étrangers et esclaves en Égypte, et j'ai agi en votre faveur. Je vous ai fait grâce. Maintenant, puisque vous avez reçu de la grâce, à vous de faire grâce aux autres. Que la grâce déborde en vous envers les autres. Et donc, la Bible est très claire. La loi de Dieu est une source de bénédiction pour ceux qui la gardent. C'est une grâce, pensez à ceci, c'est une grâce de vivre dans un monde où la vie humaine a de la valeur. Et quand la société commence à négliger ça, on souffre. C'est une grâce de vivre dans une société où le mariage est précieux, où la vérité est importante. Toutes les choses que Dieu dit dans sa parole, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne... C'est pas dur la loi de Dieu, c'est pour notre bien, c'est de la grâce qui est communiquée dans la loi. C'est une grâce de la part de Dieu de dire aux enfants d'honorer leurs parents. Ça contribue au bonheur des enfants, au bonheur des familles. C'est de la grâce. Dans le psaume 19, nous chantons au sujet de la loi de Dieu. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Il ne faut
pas penser loi mauvaise, loi dure, loi sévère, loi grâce. Dieu fait grâce à Ruth par le biais de sa loi. Et Dieu nous fait grâce par le biais de sa loi. Sa loi est bonne. Sa loi est juste. Elle est conçue pour notre bien. De temps en temps, notre fils, il revient de l'école, il est énervé parce qu'à la récré, personne ne respecte les lois, les règles. Vous voyez, on a besoin de la loi. Et la loi de Dieu est bonne. Ce n'est pas pénible. Jésus dit, mes commandements ne sont pas pénibles. C'est Jean qui le dit. La loi est juste. Et peut-être que la plus grande grâce que la loi nous fait, c'est qu'elle nous montre aussi notre faiblesse. C'est qu'elle nous montre notre besoin d'un sauveur. Parce que nous essayons de garder la loi, nous n'arrivons pas. Et cela nous fait voir qu'en fait, on a besoin de la grâce de Dieu qui est offerte en Christ. La loi est une grâce dans notre vie. La deuxième chose que nous voyons, c'est que la grâce de Dieu se manifeste à travers la providence. À travers la providence. Jusqu'ici, dans cette histoire, les acteurs principaux sont Elimelech, Noémie, Orpa et Ruth. On voit leurs actions, on entend leurs paroles, leurs conversations, mais nous devons reconnaître qu'en réalité, l'acteur principal dans cette histoire, c'est Dieu. Mais on ne peut pas donner, c'est le cas pour toute la Bible, mais on ne peut pas donner le nom à chaque livre de la Bible. Dieu. Non, Ruth, Job, vous comprenez ce que je veux dire. C'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui est l'acteur. Il est à l'œuvre partout dans les œuvres de sa providence. Déjà au chapitre 1, Noémie, elle reconnaît que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Elle reconnaît que Dieu dirige les événements de sa vie. Elle dit que la main de Dieu avait été contre elle, que la main de Dieu avait été sévère contre elle. Et c'est vrai que souvent la main de Dieu, l'intervention de Dieu dans notre vie est bien évidente. On peut clairement voir, là, Dieu est intervenu pour changer, pour agir dans ma vie. Mais souvent, c'est la main invisible de Dieu qui est à l'œuvre. Et c'est certainement le cas au chapitre 2. On pourrait donner à ce chapitre le titre « La providence de Dieu à l'œuvre ». Et certaines personnes regardent ce qui se passe au chapitre 2 et ils disent que c'est la chance, le hasard, comment est-ce qu'on dit en français, fate, le destin, on va dire. Même cette semaine, le président Biden a dit, moi je crois bien en le destin. Oui, mais c'est quoi le destin? C'est qui? C'est une force impersonnelle? C'est quoi le destin? Il y a tout simplement, disent certaines personnes, une série de coïncidences. On pourrait dire que les coïncidences, entre guillemets, dans ce chapitre, commencent au chapitre 1, 22. Et il y a un petit commentaire donné par le narrateur du livre. Il rajoute une coïncidence. Elles arrivent à Bethléem au début de la moisson des orges. C'est quelle chance! Quelle chance d'arriver à ce moment-là. Il y a de la nourriture. Il y aura des champs dans lesquels elles pourront glaner. Quelle chance! Chapitre 2, verset 1. Nous, les lecteurs, nous apprenons un détail, une coïncidence que Noémie et Ruth ignorent. Nous lisons, Noémie avait un parent de son mari. Quelle chance! Nous verrons prochainement l'énorme signification de ce fait. Et au verset 2, Ruth décide de glaner dans les champs. Il y a plein de champs autour de Bethléem, plein de champs. C'est la maison du pain. C'est la région connue pour la production des céréales. Il y a plein de champs. Elle n'a aucune raison particulière de choisir un champ particulier. Donc, elle choisit un champ au pif et elle choisit le champ de Bouze, le parent d'Elimelech, le parent de Noémie. Quelle chance! Noémie ne lui dit pas « Ah, il y a un champ qui appartient à Bouze, il faut aller dans ce champ-là. » Parce qu'elle ne sait pas. Elle n'a pas de projet. Elle va par chance, par coïncidence. Regardez le commentaire
du narrateur au verset 3, nous lisons « Il se trouva que la pièce, par chance, par coïncidence, la pièce, le champ appartenait à la pièce de terre appartenait à Bouz, qui était de la famille d'Elimelech. Quelle coïncidence! De tous les champs de toute la région, Ruth choisit celui qui appartient à Bouz, à son parent, à son proche, dont elle ignore l'existence. Mais Dieu est au courant. Dieu dirige ses choix. Dieu dirige ses pas. Et puis, regardez au verset 4. Comment est-ce que ça commence, le verset 4? Voici que, par hasard, il s'avère que, voici que Bouz vint de Bethléem. Au moment précis où Ruth est dans son champ en train de glaner, pas une heure avant, pas une heure après, au moment précis, Bouz arrive au même champ. Il s'avère qu'ils sont là exactement au même moment. Alors, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que ce sont purement des coïncidences? Ou est-ce que Dieu est à l'œuvre? Est-ce que Dieu dirige? C'est ça, la providence. Quand il se lève ce jour-là, Ruth et Bouz ignorent complètement ce qui va se passer. Ruth ignore l'existence de Bouz. Bouz, il a entendu parler de Ruth, on voit ça plus tard. Il a entendu parler de Ruth, mais il ne sait pas qu'elle sera là ce jour-là. Il ne sait pas qui va la rencontrer. Mais Dieu le sait. Dieu gère parfaitement les événements de cette histoire pour accomplir sa volonté. Ruth n'a pas de projet, mais Dieu, si, il a un projet. Bouz n'a pas de projet, mais Dieu, si, il a un projet. Dieu est à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie de Ruth et de Bouz, afin de les bénir ensemble et afin de bénir le monde entier ensemble. N'oubliez pas, Ruth et Bouz, ils vont se marier. Désolé de gâcher la fin de l'histoire si vous ne l'avez pas encore lu. Ils vont se marier, ils vont devenir les parents d'Obed. Obed qui sera le père d'Isaïe. Isaïe qui sera le père du roi David. Et David qui sera l'ancêtre de Jésus. Dieu dirige dans les petits détails de notre vie afin d'accomplir sa volonté. C'est ça la providence de Dieu. Dans cette histoire où une jeune étrangère glane des épis dans un champ d'un homme qu'elle ne connaît pas, personne ne comprend ce que Dieu est en train d'accomplir. Mais Dieu comprend et Dieu sait. Ce n'est qu'après qu'on peut voir. Ce n'est qu'après qu'on peut regarder. Ah oui, là, je vois maintenant la main qui était invisible, que je ne voyais pas à l'époque. Et ça, c'est la providence de Dieu, la main invisible. C'est pas la chance, c'est pas le hasard, c'est pas la chance qu'on croise quelqu'un dans la rue, c'est pas la chance qu'on est à côté de quelqu'un dans le bus, c'est pas la chance qu'on est à côté des voisins, c'est pas la chance qu'on rencontre telle ou telle personne au boulot. C'est pas la chance. Ce ne sont pas les étoiles alignées en faveur de Ruth. C'est Dieu qui est à l'œuvre pour accomplir son dessein éternel. Et ce passage confirme que la grâce de Dieu se manifeste dans ses actes de providence. Dieu agit par la providence dans notre vie pour accomplir sa volonté parfaite pour nous. Dieu ouvre des portes et il ferme des portes. Il permet qu'on soit accepté pour des études ou qu'on soit rejeté pour des études, tel ou tel endroit. Même chose pour les boulots. C'est Dieu qui ouvre et qui ferme des portes. Il sait ce qu'il fait. Et il fait tout cela pour le bien ultime de son peuple, de ses enfants, et pour la gloire de son nom. Il agit pour le bien ultime de tous ses enfants et pour la gloire ultime de son nom. Et le mot ultime est super important ici. On a parlé de ça hier et c'est ce qu'on m'a dit. Oui, on a parlé du but ultime. C'est bien que tu parles de ça parce que c'est ce qu'on va voir demain.
Quel est le but ultime de Dieu pour votre vie? Ce n'est pas de vous donner une vie facile, entre guillemets, sur terre. Ce n'est pas de remplir votre vie de frissons et de plaisirs éphémères sur terre. Son but ultime pour chacun de ses enfants, c'est qu'il ressemble de plus en plus à son Fils Jésus-Christ. C'est qu'il brille pour Jésus-Christ dans ce monde. C'est qu'il témoigne pour Jésus dans ce monde. C'est qu'ils glorifient Dieu, qu'ils avancent dans la sainteté et qu'ils témoignent et glorifient Dieu dans toutes les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises, entre guillemets. Son but ultime pour vous, c'est de faire avancer son plan de rédemption pour vous et pour le monde entier. Son but ultime, c'est que vous le connaissiez et que vous fassiez de lui votre trésor le plus grand, votre ultime trésor, que ce soit Dieu. Ça, c'est son but pour vous. Que vous voyez sa gloire et que le monde voit sa gloire à travers vous. Voilà ce que Dieu veut pour vous. Alors, est-ce que vous me dites, mais quel boulot est-ce qu'il veut pour moi? Où est-ce qu'il veut que j'habite? Ça, je ne sais pas. Mais je peux vous parler de son but ultime. Et Dieu se servira des œuvres de providence pour accomplir cette volonté parfaite. Et tout cela, c'est très facile à accepter quand les choses se passent bien. Comme ici dans cette histoire. C'est facile de voir la grâce de Dieu dans sa façon de régir les événements de cette histoire. C'est facile. Mais c'est plus difficile de voir ça quand les choses se passent mal. Quand il y a des déceptions. Quand il y a de la souffrance. Quand nous souffrons, c'est plus difficile de parler de la grâce de Dieu dans ses œuvres de providence. Quand nous avons appris des nouvelles de l'accident d'Annick, j'ai pas vu de message sur le groupe WhatsApp, quand elle est tombée de l'échelle, j'ai pas vu de message sur le groupe WhatsApp. Gloire à Dieu pour sa grâce envers Annick. On n'a pas dit ça. C'est facile de dire gloire à Dieu qui nous préserve du mal. Mais que dire quand la providence de Dieu est dure? Que dire quand la providence de Dieu est douloureuse? Que dire quand la providence de Dieu est plus difficile à comprendre? Pouvons-nous toujours parler de la bonne providence de Dieu? Quand cette providence nous appelle à souffrir? La réponse est oui. La réponse est oui. Mais c'est une réponse pour laquelle nous avons besoin de foi. De confiance en Dieu. Par la foi en la bonté de Dieu, nous pouvons dire avec le psalmiste, l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres de providence. Le psaume 145. Le psaume 36. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuages. Ta bonté n'a pas de limite. Le psaume 18. Les voies de Dieu sont parfaites. Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne se trompe pas. Par la foi, nous disons à Dieu, je sais où tu veux m'emmener. Je sais où tu veux que j'aille. Et je te fais confiance pour les chemins que tu choisis. Je sais la fin ultime. Toi, tu sais les chemins. Et je te fais confiance pour ces chemins. Et souvent, nous jugeons Dieu sévèrement pour ses providences difficiles. Mais là, nous oublions le but ultime. Je te fais confiance, Seigneur, pour les vallées obscures. Là où j'ai peur. Là où je me sens seul.
si Seigneur, tu me demandes de passer par là, en allant vers le but ultime que tu as pour ma vie, je te fais confiance. Je sais que ton but ultime, c'est de me bénir en Christ. Et toi, tu sais mieux que moi comment le faire. Donc, dans toutes les circonstances, ta grâce me suffira. Nous devons croire que Dieu manifeste sa grâce dans ses actes, dans ses œuvres de providence. La grâce de Dieu se manifeste dans sa loi, à travers la providence, mais aussi à travers ses serviteurs. À travers ses serviteurs. J'ai dit qu'on pourrait appeler ce livre le livre de Dieu, le livre de Ruth ou le livre de Booz. Parce qu'à partir de maintenant, c'est Booz qui est l'acteur principal dans ce livre. Booz est central à tout ce qui se passe dans la vie de Ruth. Si Dieu fait grâce à Ruth, c'est principalement à travers son serviteur Booz. Alors que voyons-nous de ce monsieur? Au verset 4, d'abord, nous voyons la grâce de Booz dans sa façon de parler à ses serviteurs. Regardez le verset 4 où il dit « Que l'Éternel soit avec vous », ils lui répondirent, « et que l'Éternel te bénisse. Voici un homme riche et puissant, selon le verset 1, mais un homme qui fait grâce à ses serviteurs, qui les bénit. » Au verset 5, nous voyons que c'est un homme qui est attentif aux autres. Il observe tout ce qui se passe auprès de lui, autour de lui. Il n'est pas quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même, un grand qui est un peu snob, qui dit « moi je suis riche, moi je suis puissant, je ne m'intéresse pas trop aux serviteurs ». Non. Et je ne m'intéresse surtout pas aux personnes, aux mendiants. Non. Il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas, il veut savoir qui c'est. Mais regardez surtout son interaction avec Ruth. Regardez sa façon de lui parler et de la bénir, qui est tout à fait remarquable. Au verset 6, il apprend que Ruth, c'est la Moabite dont il a déjà entendu parler. Et au verset 11, il dit à Ruth qu'il sait plein de choses sur elle. Mais regardez sa grâce au verset 8 et 9. Il commence par l'appeler « ma fille ». Ma fille. Tout de suite, il montre qu'il ne le voit pas, il ne la voit pas comme une étrangère. Quelqu'un dont il doit se méfier, quelqu'un de plus bas que lui. Ruth ne mérite pas de grâce de sa part, mais elle en reçoit en abondance. Dans sa position, Booz n'est pas obligé de faire grâce à Ruth, mais il le fait en abondance. Comment est-ce qu'il le fait? Il l'invite à rester glané dans ses champs, il lui dit de rester proche de ses serviteurs, il lui dit, j'ai dit aux hommes de ne pas te toucher, il pourvoit sa sécurité, il sait qu'elle sera sans doute plus à l'aise avec les femmes, il lui dit, reste avec les servantes. Et puis au verset 9, il assure la sécurité de Ruth. Et dans la deuxième partie du verset 9, il pourvoit ses besoins. Il fera chaud, ma fille, tu auras soif. Il ne faut pas aller au puits pour chercher de l'eau. Tu peux boire de l'eau de mes servantes. Générosité de Booz, vous le voyez. Regardez le verset 12. C'est un des versets les plus beaux de ce livre. Booz parle à Ruth, une étrangère vulnérable, démunie. Il lui dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Il reconnaît l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il reconnaît la grâce de Dieu. Il dit, tu es bienvenu parmi le peuple de Dieu, toi étrangère, toi venu issu du peuple ennemi de Dieu, je t'accueille au sein du peuple de Dieu. Il demande à Dieu de la combler de grâce et d'amour. Et puis au verset 14, nous voyons quelque chose qui a une énorme signification. Booz invite Ruth à manger avec ses moissonneurs et c'est Booz lui-même qui sert à manger. C'est inouï. Il a des serviteurs pour le faire, mais lui, il prend la nourriture, il donne à Ruth. Booz est présent à ce repas. Nous lisons, il lui rendit du grain rôti. Elle mangea, se rassasia et garda le reste.
Booz est là, non pas pour être servi, mais pour servir. Un des hommes les plus importants de la ville s'intéresse et se soucie d'une des femmes les moins importantes de la ville et du pays. Et sa générosité envers Ruth ne semble pas connaître de limite. Les versets 15 et 6, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Faut pas l'arrêter. Vous ôterez même pour elle des javelles que vous lui laisserez à glaner. Laisse encore des épis par terre pour elle. Il n'y a pas de limite à sa grâce envers elle. Voici une grâce extravagante, généreuse, complètement imméritée, mais abondante. Dieu fait grâce à Ruth à travers son serviteur fidèle. Et je termine avec 2 réflexions sur ce dernier point. D'abord, quand nous lisons ici de la grâce de Booz envers Ruth, cela devrait nous faire réfléchir à nous-mêmes. Si Dieu fait grâce envers les personnes comme Ruth, à travers les serviteurs comme Booz, qu'est-ce que moi je fais pour faire grâce aux Ruth dans ma vie, aux Ruth que je vois dans ma vie? Qu'est-ce que moi je fais en tant que serviteur du Christ pour être une bénédiction pour les autres, pour faire grâce aux autres? Est-ce que la grâce de Dieu, par exemple, se manifeste dans ma façon de parler aux gens? À la maison, au travail, dans mes contacts de tous les jours. Est-ce que les paroles qui sortent de ma bouche, de votre bouche, est-ce que ces paroles font grâce aux autres, apportent de la grâce dans la vie des uns et des autres? Quand Booz parle à ses serviteurs à Ruth, il y a de la grâce dans ces paroles. Est-ce vrai pour vous quand vous parlez aux autres? Et puis, sa générosité, qui n'a pas de limite, envers quelqu'un qui ne mérite pas forcément ça, sa générosité. Mais il lui fait grâce. Est-ce que nous cherchons à bénir, nous réfléchissons comment est-ce que moi, je peux être une bénédiction, je peux apporter de la grâce du Christ dans la vie de cette personne, de cette personne et de cette personne? Ou est-ce que nous nous occupons simplement de nous-mêmes? Booz aurait pu faire ça. Il aurait pu dire, cette femme-là, je ne la veux pas dans mon champ. Vous la virez de mon champ. Ou il aurait pu simplement parler avec ses ouvriers pour leur dire, allez travailler plus dur. Non. Il prend le temps, il regarde, il repère les besoins autour de lui et il répond à ses besoins. Donc c'est un modèle pour nous. Mais Booz n'est pas simplement ici pour nous donner un modèle. Tout au long de cette histoire, Booz est là pour nous diriger vers Jésus. Booz représente Jésus dans cette histoire. Et ça se verra de plus en plus dans les 2 derniers chapitres, mais déjà, nous voyons Jésus dans la vie de Booz. Ce que Booz fait pour Ruth, Jésus a fait pour nous. Jésus nous a vus dans notre détresse, comme Booz a vu Ruth. Jésus s'est soucié de nous, comme Booz s'est soucié de Ruth. Jésus est venu vers nous. Il n'est pas resté loin. Il est venu vers nous. Grâce à Jésus, nous avons de l'espoir. Grâce à Jésus, nous avons la vie. Grâce à Jésus, nous avons la sécurité. Booz pourvoit à tous les besoins de Ruth. Il dresse une table devant elle. Sa coupe déborde. On va chanter de ça tout à l'heure dans le psaume 23. Sa coupe déborde. Elle ne manque de rien.
Et l'apôtre Paul dit de Jésus dans Philippiens 4, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu pourvoira à tous les besoins de Ruth en bouse. Et Dieu pourvoira à tous nos besoins avec richesse, avec gloire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, en bouse, Ruth est accueillie dans le peuple de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes accueillis en la famille de Dieu. Vous avez une place à la table grâce à Jésus-Christ. Jésus vous sert. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie. Bouse, c'est pareil. Et Jésus, il vous sert. Vous ne manquerez de rien en Jésus-Christ. Dieu vous comble d'une grâce abondante, tout comme Ruth est comblée d'une grâce abondante en bouse. Vous êtes Ruth dans cette histoire. Et c'est Jésus qui est bouse, qui nous comble de sa grâce. Paul parle dans Éphésiens 2, il parle de l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous. Les 3 derniers mots, en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce. C'est ça qu'on voit dans cette histoire. L'infinie richesse de Dieu envers nous, en son serviteur fidèle. Nous admirons la grâce et la bienveillance de Bouz, mais nous nous prosternons devant la grâce et la bénédiction, la bienveillance de Jésus. Nous venons à Jésus et nous l'adorons. Tout comme Ruth s'est prosternée devant Bouz en disant, moi, tu fais tout ça pour moi, qui suis étrangère, qui ne mérite rien. Et on se prosterne devant Jésus et on lui dit, tu fais tout ça pour moi. Tu prends ma place, tu me donnes ta vie. Moi qui ne mérite rien, moi qui mérite le contraire. Comment ai-je obtenu ta faveur, ta grâce pour être reconnu, moi qui ne suis qu'une inconnue? Que nous soyons tous émerveillés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ.